Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 24 mars et depuis bientôt une semaine, nous sommes en confinement dans l'ensemble du pays pour lutter contre ce virus Covid-19. Je voudrais avoir une pensée pour commencer pour les malades qui luttent contre les terribles effets de ce virus et remercier tous les personnels de santé, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, qui contribuent à lutter contre cette pandémie et qui, au quotidien, viennent soulager les malades. Remercier aussi ceux qui continuent à être présents auprès de ceux qui en ont besoin, notamment pour assurer la chaîne alimentaire, mais aussi entretenir et maintenir les réseaux, quels qu'ils soient, et qui nous permettent de pouvoir rester chez nous et de suivre les recommandations à la lettre. Remercier aussi tous ceux qui contribuent à ramasser les ordures ménagères et qui évitent que des problèmes se rajoutent aux problèmes. S'agissant du département, eh bien, nos missions continuent. Certes, nous aussi, nous avons dû nous organiser. C'est pour ça que je souhaitais, au nom de tous les élus, vous faire un point d'information à ce sujet. Nos missions, notamment auprès des enfants qui nous sont confiés, eh bien, elles continuent. Ils sont accueillis soit dans des familles, soit dans des centres. Eh bien, les personnels sont là, à leur côté. De même que les missions auprès des personnes âgées dépendantes ou des personnes handicapées, qu'elles soient là aussi dans des EHPAD ou qu'elles soient chez elles, eh bien, nous continuons à les accompagner du mieux que nous pouvons et de même, le laboratoire départemental fonctionne puisqu'il est extrêmement important aussi que l'on puisse bénéficier d'analyses fiables. Nos réseaux informatiques se sont adaptés, se sont adaptés parce que effectivement, nous avons maintenu un accueil physique lorsque c'était indispensable, mais aussi nous avons mis en place du télétravail et aussi des réponses téléphoniques dans nos différents services. Donc je remercie l'ensemble des agents du département pour leur adaptation à cette situation très particulière. Et aussi tous ceux qui œuvrent à nos côtés. Je pense aux associations qui là aussi continuent à leur façon et en fonction de ce qui est demandé, à ce qu'on puisse apporter le soutien notamment aux personnes les plus fragiles et les plus dépendantes. Et je voudrais aussi remercier tous ceux qui font preuve d'initiative, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il est vrai qu'une personne âgée, eh bien, si on peut lui passer un petit coup de fil ou voir passer chez elle, demander si elle a besoin qu'on aille lui faire une course, eh bien, tout ça, c'est extrêmement important dans cette période si compliquée que nous vivons. Donc, ces gestes de solidarité, ils sont vraiment très, très importants. Et en tout cas, merci à tous. Merci, c'est très important pour passer cette période de crise grave comme nous n'en avons pas connu depuis un siècle. S'agissant des masques, puisque c'est un sujet qui revient assez régulièrement, sachez que ça relève de l'ARS, de la politique de santé. Il n'en demeure pas moins que nous avons fait rapidement un inventaire des masques que nous avions et nous les avons donnés en priorité à tous ces services que j'évoquais à l'instant, toutes ces personnes qui restent au contact. Et puis nous en avons fourni ce qui était disponible à l'ARS. Mais au-delà de ça, nous avons décidé avec tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine de passer une commande de plus de 125 000 masques. Et dès que nous la recevrons, eh bien, nous la remettrons à toutes les personnes qui aujourd'hui sont au contact des Charentais, mais qui n'ont pas nécessairement toutes les protections nécessaires pour pouvoir se protéger elles et protéger les personnes qui sont en face d'elles. Donc, au nom de tous les élus, je voulais vous dire combien nous étions mobilisés, combien nous faisons en sorte de pouvoir continuer à fonctionner de la meilleure façon. Et je remercie toutes les équipes qui les accompagnent, l'équipe de direction aussi qui coordonne toutes ces missions, de façon à ce que eh bien, nous puissions suivre à la fois les consignes, mais aussi
restez en contact avec tous ceux qui en ont besoin. Donc prenez soin de vous. Les grands écrivains qui étaient aussi des grands visionnaires, hein, je pense à Victor Hugo qui disait ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne. Eh bien, oui, effectivement, aujourd'hui, on comprend combien ces paroles sont prophétiques et combien nous devons prendre soin les uns des autres. Merci à tous et à bientôt avec ce virus derrière nous en luttant les uns pour les autres.